Yves Bissouma doit pas être appelé en équipe nationale du Mali. Les Aigles ne doivent pas faire appel à Yves Bissouma au prochain rassemblement. Si le Mali sort de cette compétition, c'est en grande partie de sa faute. Déjà, tu sais très bien que ton équipe, genre, techniquement, ils n'ont pas vraiment le potentiel comme les autres équipes, comme ton adversaire par exemple. Tu es professionnel, tu prends un premier carton jaune, un premier mi-temps. On n'est même pas encore à la deuxième mi-temps, tu prends encore un deuxième, en moins de 30 minutes. Carton rouge. Alors, alors que tu sais très bien, l'équipe en face, c'est pas des Mongols. Tu le sais très bien. Tu es un professionnel. Tu es le capitaine en plus. Si vous voyez que Eric Schell lui avait pas appelé la précédente canne, lui a pas fait appel et il a pris ses responsabilités. Le mec, il était dans la sauce de partout. Ils ont dit ouais, le fait de ne pas appeler Ibissouma, machin, c'était. Il savait. Il savait. Il le savait. Le Mali, certes, ils n'ont pas en phase de poule, ils ont que fait des matchs nuls, mais c'est leur manière de jouer. Mais si c'est votre manière de jouer en difficulté comme ça, difficilement, et vous gagnez difficilement, vous avancez difficilement, ça sert à quoi d'être un boucher sur le terrain? Ça sert à quoi d'être de mal joué? Toi qui dois aider ton équipe, mais toi tu les mets dans la sauce, dans des difficultés. Alors que tu sais très bien l'adversaire en face, c'est pas des Mongols. C'est le Sénégal quand même, champion d'Afrique 2019. J'ai pas aimé la manière dont il a joué. Et même à sa sortie, avec un petit sourire léger. Pour moi, un capitaine ne doit pas se comporter comme ça. Il n'est pas le seul fautif de la sortie du Mali, mais en grande partie, c'est de sa faute. Parce que si on prend le cas de Djigui Diarra, moi je pense que c'est le Malien qui a bien joué parmi tous les joueurs. Certes, le but qu'il a pris, c'est de sa faute, mais à part. En fait, c'est difficile avec Djigui Diarra parce que après le but, il te sort un match masterclass. Parce que si c'était pas lui, le Mali allait s'enchaîner au moins 3 buts minimum. 3-0. Déjà, vous avez carton rouge. Les frappes, ça sortait de partout. De partout. Mais d'un côté, c'est en partie de sa faute, le premier but. Tu l'expliques comment? Le mec, il n'a pas pu caler la balle. La balle qui lui sort en travers de sa main. Ndiaye, il fonce dessus, il met un but. Et après ça, le mec, il sort des arrêts de malade. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est de sa faute ou c'est pas de sa faute? Parce que le match, il est resté sur 1-0. Mais ça pouvait être 2-0, 3-0, pire en plus. Mais il a pu se rattraper après. Mais malheureusement, bah, ils étaient en infériorité numérique. Parce que bah, Ibissouma avait fait sa star sur le terrain. En plus, le pire, c'est les fautes de Yves Bissouma, c'est pas comme si il les avait faites quand son équipe était en difficulté. C'est pas comme s'il avait fait près de la surface. Il les a fait au milieu du terrain. Genre, t'es même pas en difficulté, tu joues mal comme ça. Tu fais des fautes bêtes, inutiles, qui te coûtent un carton rouge à ton équipe. Si c'est comme lui, enfin, il était un peu en difficulté ou que bah, c'était en contre-attaque ou un truc comme ça, dans ce sens-là, et qu'il prend un carton rouge, ça peut se comprendre. Mais au milieu de terrain, qu'est-ce que tu as fait à jouer mal aux gens? En plus, c'est pas comme si c'était des mal en mode. Tu joues faute en mode comme si euh, le mec il te fait un petit pont. Je sais pas, laisse le partir ou je sais pas, essaie de te défendre autrement.
Vraiment, pour moi, si le Mali sort de cette compète, c'est en partie de sa faute. Grosse partie. Il n'y a pas que lui, mais grosse partie. De toute façon, moi, j'avais dit au deuxième match, après le match contre le Maroc. Parce que Mamadou, il avait fait un très beau match. T'as le petit, il est sur le banc de touche. T'as Ibn Bissouma, qui a quasi joué 0 match avec Tottenham. Il est titulaire. Mais ça, j'ai pas compris. Ben non, ça se fait pas, ça. Il y a des gars qui ont joué pendant tout le temps dans leur club. Mais eux, ils sont sur le banc de touche. Mais il y a Ibn Bissouma qui est titulaire. C'est pas normal. Soit ils changent d'entraîneur, les aigles du Mali, soit ils font un changement d'entraîneur, l'entraîneur il est démis de ses fonctions, ou soit Ibissouma, pendant les prochains rassemblements, on ne le fait pas appel, tout simplement. Parce qu'il y a des jeunes joueurs qui sont là pour se battre pour le maillot, pour mouiller le maillot, qui sont là pour se battre pour la patrie. Tu es professionnel, tu as de l'expérience. C'est pour ça qu'on te fait appel. Mais si avec tous ces trucs-là, l'expérience, professionnalisme, en plus tu es capitaine, tu as le brassard, et tu viens faire encore de la merde, ça sert à quoi de venir? Ça sert à quoi de venir? Le Mali est tout le temps qualifié pour la CAN, mais jamais ça va loin. Huitième de finale, phase de poule, c'est trop quart de finale. Toujours dans les difficultés, toujours des petits trucs, toujours machin. Je sais pas. Oui, certes, il y a des gens qui diront, ouais, ils n'ont pas la capacité d'y aller un peu plus loin. Mais chaque équipe a ses capacités. Il faut juste mettre les bons pions à leur place et ça peut faire l'affaire. Mais si déjà tu n'arrives même pas à mettre les bons pions, comment tu veux avancer? Si toi tu te dis que tu n'as pas une top équipe et ensuite tu n'arrives même pas à bien mettre tes bons pions, comment tu vas avancer? Explique-nous, monsieur l'entraîneur. Il y a certains pays en Afrique, si ils font pas les bonnes sélections d'entraîneurs, de joueurs, jamais, jamais, au grand jamais, ils prendront la CAN. Au grand jamais. Par exemple, le Mali. C'est pas possible. Faites appel aux personnes qui en ont envie, aux personnes qui veulent se battre, aux personnes qui veulent mouiller le maillot. Faites pas appel aux personnes qui n'en ont rien à foutre en fait de la sélection. Je vais m'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vais vous répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On est ensemble. Peace and love.